Aujourd'hui, nous sommes venus à votre rencontre pour vous proposer une expérience de pensée particulièrement déstabilisante. Imaginez que vous marchiez au bord d'un étang peu profond et que vous voyez tout à coup un enfant en train de se noyer. Il vous suffirait de sauter pour le sauver, mais vous ruineriez vos chaussures toutes neuves et vous seriez en retard à un rendez-vous important. Que feriez-vous? J'enlève mes chaussures. Je sauve, je sauve le petit garçon. Si j'ai le temps d'enlever mes chaussures, quoi. Si t'as pas le temps d'enlever tes chaussures, Ah ben j'y vais quand même. bah ouais. Bah oui. Ok. Voilà. Et peu importe si j'arrive en retard à mon rendez-vous, j'expliquerai la raison. On peut pas se foutre à poil vite fait? Non. Ok, bon bah je le saute quand même. Non, mais il va quand même. Je veux dire, y a pas, la balance, elle ne se réfléchit pas. Alors moi, j'habite à la campagne, donc il y a peu d'enfants qui se près de chez moi. Par contre, des chiens qui se perdent beaucoup. Et bien moi, je m'arrête toujours. Donc vous allez sauver le chien aussi. Ah ouais, S'il y a un chien qui... Comme vous avez pu l'entendre et comme vous l'avez certainement pensé derrière votre écran, malgré les inconvénients, pour la plupart des personnes, il serait moralement impensable de ne pas aller sauver cet enfant. Cette expérience de pensée de l'enfant qui se noie, elle a été formulée par le philosophe Peter Singer et elle vise à illustrer notre responsabilité morale d'aider les autres et en particulier ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté. Le philosophe fait un parallèle avec la situation de millions d'enfants qui meurent chaque année dans le monde de maladies évitables ou de malnutrition. Il soutient que si nous sommes prêts à sacrifier un peu de confort matériel pour sauver un enfant sous nos yeux, alors nous devrions aussi être prêts à donner une partie de nos revenus pour aider des enfants à distance, et ce via des organisations caritatives efficaces. Alors, qu'en pensez-vous ?